Bonjour et merci de m'accompagner à nouveau dans ce tuto concernant les masques dessinés. Nous allons voir dans cette vidéo comment combiner entre elles différentes formes pour pouvoir définir des masques complexes. Pour aborder cette vidéo, je prendrai, pour poser le problème, cette image sur laquelle je souhaiterais modifier ici, vous voyez, sur cette façade un peu verdâtre, je souhaiterais modifier la teinte, la saturation de la façade, mais sans modifier ici les couleurs des volets des fenêtres. Zoomons tout d'abord à 200% dans l'image et déplaçons-nous sur la façade. Vous remarquerez que dans les formes existantes, j'ai défini la forme fenêtre 1 ici, la forme fenêtre 2 et la forme façade. J'ai défini ces formes en utilisant l'outil chemin en mode polygonal. Vous remarquez que actuellement dans la gestion des masques, seules mes trois formes sont répertoriées. Activons le module contraste, luminosité, saturation et mettons-nous en fusion masque dessiné. Pour l'instant, il ne se passe rien non plus. Aucune forme n'étant utilisée, le masque apparaît complètement opaque. Je vais utiliser l'objet façade et regardez bien ce qui va se passer lorsque je vais incorporer la façade dans mon masque. Il apparaît ici maintenant un groupe contraste, luminosité, saturation pour lequel je sais que dans ce groupe, la façade a été introduite dans le masque. Je vais maintenant ajouter dans le masque dessiné la forme fenêtre 1, l'objet fenêtre 1. Regardons le masque. Le contour de la fenêtre 1 apparaît ici, mais on aimerait bien voir derrière maintenant le volet en gris, puisqu'on ne veut pas que nos réglages agissent sur le volet. Si je vais maintenant ici dans groupement contraste, luminosité, saturation, et je vois apparaître ici façade et en dessous fenêtre 1 avec un petit signe dont nous reparlerons plus tard. Si je fais un clic droit sur fenêtre 1, apparaît ici ce menu dans lequel on me propose de l'enlever du groupe, d'inverser la forme, mais aussi on me propose quatre modes: le mode union, le mode intersection, le mode différence et le mode exclusion. En fait ici, ça va être le moyen de mixer les formes entre elles. Nous allons détailler par la suite chacun de ces modes. Pour l'instant, il me semblerait que si j'exclus la fenêtre 1 de la sélection, ça pourrait peut-être marcher. Allons-y, et miracle, la fenêtre 1, le volet, apparaît en gris dans l'arrière-plan, donc la zone correspondante ici est complètement transparente. Utilisons maintenant la fenêtre 2. De la même façon, si je reviens ici dans groupement contraste, luminosité, saturation, la fenêtre 2 apparaît avec le même signe que tout à l'heure, alors que vous remarquez ici que pour fenêtre 1, le signe a changé. Je fais un clic droit sur fenêtre 2 et je vais mettre aussi ma fenêtre 2 en exclusion et c'est formidable. Comme tout à l'heure, la fenêtre 2 n'est plus sélectionnée, la partie correspondante est complètement transparente sur le masque. Je désaffiche le masque et maintenant je vais jouer sur mes curseurs et bien regarder si mes réglages agissent sur les volets. Normalement, non. Donc, si je modifie la saturation de la façade, on voit bien que les choses... Vous voyez ici, je suis complètement en noir et blanc, mais eux, les volets, ne changent pas. Donc, si par exemple, je me mets dans cette position avec une luminosité un peu plus grande, revenons en affichage
ajuster à l'écran, avant, après. Les variations ne se font que sur la façade et non sur les fenêtres. En résumé, lorsque je définis les formes, je ne précise pas du tout la façon dont elles vont être associées. Ce n'est que lorsque j'entrerai dans Masque dessiné et que j'incorporerai mes objets qu'apparaîtra le groupement contraste, luminosité, saturation. Et à partir de ce moment-là, au fur et à mesure que j'ajouterai les formes, je pourrai préciser ici, dans groupement, contraste, luminosité, saturation, la façon dont je les associe, par exemple ici, en prenant le mode exclusion pour les deux fenêtres. Et j'ai à nouveau redéfini le masque que vous avez vu tout à l'heure. Nous allons donc maintenant, dans la suite de cette vidéo, détailler un peu plus les différents modes, union, intersection, différence et exclusion qui sont à votre disposition. Dans une autre vie, puisque je suis maintenant à la retraite, en tant qu'enseignant de mathématiques, j'ai eu la joie d'enseigner les mathématiques dites modernes dans les années 70 dans les classes de collège. Et à l'époque, on utilisait pas mal la technique que j'appelais à l'époque la patatographie. Je vais donc vous donner une leçon, une petite leçon de patatographie. J'ai défini ici, sur un fond pratiquement uni, trois formes, cercle 1, ellipse 3 et chemin 4. Comment faire de la patatographie avec ces objets? Tout simplement, si je prends le cercle 1 et que je l'incorpore dans mon masque sur le module contraste, luminosité, saturation, cercle 1, il apparaît bien dans mon masque. De la même façon, je vais incorporer dans mon masque ellipse 3. Ellipse 3 que je peux déplacer. Voilà, les masques correspondants. Pour faire apparaître mes patates, eh bien, je vais augmenter la saturation. Pourquoi pas diminuer la luminosité, voire modifier un peu le contraste. Donc en fait, en patatographie, les patates en question représentaient des ensembles, des collections, des ensembles d'objets. Ici, un ensemble rond, et là, un ensemble ellipse dans lequel on pourrait caser n'importe quoi. Pour l'instant, les deux ensembles ne se chevauchent pas. On disait alors que les deux ensembles étaient disjoints. Lorsque je vais déplacer, par exemple, l'ellipse et le cercle vont se chevaucher sur la partie qui apparaît ici, et les deux ensembles ne sont plus disjoints. Que se passe-t-il si je passe dans groupement contraste, luminosité, saturation? Cercle 1, c'est le premier objet que j'ai tracé, et ellipse 3, c'est le deuxième objet, et là, je peux donc dire à Darktable, tu me fais la réunion de mes patates. Donc si je clique sur Union, les deux patates que j'ai tracées sont réunies. Par contre, si tu cliques sur Intersection, toi, Darktable, tu vas me dessiner l'intersection des deux ensembles, des deux patates, c'est-à-dire tu vas me dessiner l'ensemble des éléments communs aux deux patates qui se trouvent ici dans cette zone. Allons-y. Et Darktable, très très bien initié aux mathématiques modernes, définit l'intersection des deux ensembles. Vous remarquez que si je fais union, le signe ici représente un peu ce que nous avons à l'écran,
Si je fais intersection, le petit signe aussi ici représente la forme d'intersection. Voyons maintenant ce qui se passe si nous faisons la différence. Eh bien, lorsque l'on fait la différence, à l'ensemble 1, c'est-à-dire au cercle 1, on enlève toute la patate ici, et donc la partie commune ne fait plus partie du masque dessiné. Voilà. Et vous remarquez que la forme obtenue ici s'apparente à un peu, disons, cette lune que nous avons ici. Si maintenant je fais exclusion, on obtient ce qu'on appelait à l'époque la différence symétrique, à savoir que l'ensemble obtenu va contenir le cercle 1, l'ellipse, mais on enlèvera de l'ensemble obtenu l'intersection des deux patates. Donc, résumons. Ici, nous sommes sur le mode union. Là, sur le mode intersection. Ici, sur le mode différence. Et là, sur le mode exclusion. Une petite remarque, déroulons le groupement contraste, luminosité, saturation. Et si je fais un clic droit sur ellipse, je peux enlever du groupe. C'est-à-dire, je peux enlever cette forme du groupe. Je clique. Elle disparaît, le masque a donc été modifié, ce qui veut dire qu'il ne reste plus ici qu'une forme utilisée, le chemin 4, pardon, l'ellipse 3 n'étant plus dans le masque. Je vais ajouter le chemin 4, voilà, pour réviser rapidement ce qui se passe. Dans groupement contraste, luminosité, saturation, chemin 4 ici est en mode réunion. C'est le mode d'ailleurs qui sera toujours pris par défaut. Si je fais l'intersection, eh bien j'ai bien l'intersection entre le cercle ici et puis la forme en question. Si je fais la différence, la partie correspondante est enlevée au cercle ici, vous voyez, la partie du polygone. Et si je fais le mode exclusion, j'obtiens comme tout à l'heure la réunion enlevée de l'intersection. Je voudrais attirer votre attention sur l'ordre dans lequel il faut lire ici les différentes options sur le groupement contraste, luminosité, saturation. Cercle 1 et ellipse 3 sont dans le mode réunion. Si je prends chemin 4 et que je le mets dans le mode intersection, vous voyez bien que l'intersection ici s'est faite à partir de la réunion de cercle 1 et de ellipse 3. Si j'ajoute un autre chemin, eh bien la composition que l'on fera dépendra de celle déjà obtenue à ce niveau. Prenons par exemple le chemin 5, ici un carré. Par défaut, le chemin 5 est en mode réunion, donc j'ai bien la réunion de ce que j'ai obtenu tout à l'heure avec les 3 premières manipulations. Et chemin 5 est bien réuni à cette forme. Vous remarquerez ici que les deux ensembles obtenus n'ont aucune partie commune. Donc si je mets chemin 5 en mode intersection, je n'ai plus rien sur le masque puisqu'il n'y avait aucune partie commune entre les deux formes. Vous aurez aussi remarqué que selon le mode choisi, la petite icône ici change de forme. Cette icône représente le mode réunion, ici le mode différence et ici le mode exclusion. L'icône intersection se présentant sous cette forme. Revenons à notre configuration de départ dans laquelle j'avais mis en premier cercle 1 et en second ellipse 3, tous les deux ici en mode union. Si je mets ellipse 3 pardon, en mode différence, nous obtenons la forme ici que nous avions déjà observée. Que se passe-t-il si je faisais le contraire? C'est-à-dire si je mettais ellipse
3 en premier par rapport à cercle 1. Lorsque vous cliquez droit sur un chemin, vous pouvez accéder à l'option monter, c'est-à-dire que ici, je vais passer le chemin ellipse 3 au-dessus de cercle 1. Et j'obtiens cette forme. Je vais mettre les deux en mode union. Et qu'observera-t-on si, par exemple, je prends le mode différence? Eh bien, le mode différence ici n'agit plus de la même façon que tout à l'heure, puisqu'en fait, le deuxième objet, cercle 1, va ôter sur l'ellipse la partie correspondante commune aux deux. L'opération qui consiste à faire la différence n'est pas une opération, on dirait, commutative. Donc, l'ordre dans lequel vous introduirez les chemins ici aura de l'importance pour cette opération. Pour terminer, voyons la dernière option possible dans le menu que je déroule en faisant un clic droit. Nous avons vu enlever du groupe, nous avons vu les autres, supprimer les formes non utilisées, bon ça c'est évident. Que se passe-t-il ici si j'inverse la forme? La sélection ici pour le masque, c'est l'ellipse. Si je fais maintenant inverser la forme, j'inverse la sélection. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est sélectionné, c'est tout ce qui était à l'extérieur de mon ellipse. Ajoutons le cercle 1. Le cercle 1 ici me sélectionne la zone correspondante. Donc j'obtiens comme résultat ici cette forme. D'accord? Si je vais maintenant dans groupement contraste ici, et si je fais par exemple l'option intersection, que va-t-il se passer? Eh bien vous voyez que ici, la partie commune entre l'arrière-plan qui était jaune et le cercle que j'avais tracé me donne ce croissant de lune. Donc ici, on arrive dans un domaine de combinaison multiple des possibilités de créer différentes formes, différents masques. Je vous laisse découvrir de plus près, de par vous-même, certaines combinaisons en fonction des images que vous possédez. Et pour terminer, sur ce tuto, je vais vous montrer deux utilisations possibles de ces combinaisons de formes avec Darktable. Comme premier exemple, je vous propose de travailler sur cette image de synthèse de cette sphère flottant certainement en plein milieu de la mer. Ici, j'ai ouvert le module contraste de couleur et je vais changer la couleur de cette image en donnant une teinte plus proche du magenta que du bleu. Donc pour l'instant, ici, je n'ai aucun masque, ce qui me donne les modifications intégralement sur toute l'image. Je vais utiliser l'outil dégradé, je vous en reparlerai plus dans le détail dans un autre tuto. Et je vais tirer un dégradé ici. De cette façon, et si j'affiche le masque, il ne se passe rien. Évidemment, je n'ai pas intégré mon dégradé. Donc masque décidé, aucun utilisé. J'ajoute le dégradé et on s'aperçoit que dans ces conditions, ce qui est en dessous ici reste dans la couleur d'origine. Ce qui est changé, c'est que ce qui est au-dessus, normal, le dégradé ici, me donne la sélection et entre ce point-là et ce point-là, une zone de transition progressive dans laquelle je passerai progressivement du magenta au bleu. Je vais sélectionner ma boule maintenant grâce à l'outil chemin cercle. Voilà. Cercle dièse 3 ici. Et je vais ajouter ce cercle à ma sélection. On s'aperçoit que toute la boule devient magenta. C'est tout à fait normal. Si nous regardons le masque, elle est complètement sélectionnée. Et dans le groupement contraste de couleurs, ici en déroulant, le cercle 3 a été mis en mode réunion avec le dégradé précédent.
Que va-t-il se passer si je mets le cercle 3 en mode intersection? L'intersection va définir l'ensemble des éléments communs à la fois au dégradé et au cercle. Donc ici, certainement que je vais sélectionner, avec une zone de transition peut-être, la partie commune entre la sphère et le dégradé. Allons-y. C'est tout à fait donc l'hypothèse qui se vérifie. Et donc maintenant, si je me mets en mode de désaffichage du masque, eh bien ma correction n'a lieu que sur la sphère supérieure, la partie supérieure, avec une légère transition, vous voyez, dans cette zone. J'ai remis cercle 3 en mode réunion et que se passera-t-il si je passe en mode différence? Le mode différence prend les deux objets et enlève, vous vous rappelez, du premier la zone commune entre le premier élément et le deuxième. Donc ici, la zone commune entre le premier élément et le deuxième, eh bien c'est toute cette partie-là et tout le reste sera enlevé aussi. Donc en mode différence, la sphère ici n'est plus sélectionnée. Vérification. Les couleurs magenta n'agissent ici que sur le ciel. Je suis à nouveau en mode réunion pour dégrader le dégradé et le cercle. Si je passe clic droit sur le mode exclusion, vous savez que le mode exclusion exclut de la réunion des deux, c'est-à-dire exclut de tout ce que je parcours ici et qui est en jaune, la partie commune étant la partie supérieure de la sphère avec une zone de transition due au dégradé. J'aurai donc toute la zone supérieure ici et toute la zone inférieure ici de la sphère avec une zone de transition. Allons-y, exclusion, voilà, l'hypothèse est confirmée, donc mes réglages vont agir sur les parties correspondantes en jaune, donc j'obtiens du magenta dans le ciel et dans la partie inférieure de la sphère. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous amuser à, par exemple, inverser la forme, c'est-à-dire que en fait la forme qui vient d'être créée à la fois par dégradé 1 et cercle 3 sera inversée, inverser la forme, et dans ces conditions, le ciel ici et une partie de la zone de transition seront pas atteints par les réglages. Ce que j'obtiens ici, le ciel est resté bleu, mais la partie supérieure de la boule est devenue magenta. Donc vous voyez une illustration des possibilités que l'on a d'utiliser les modes de réunion, d'intersection, de différence, etc., des formes créées par Darktable. Je vous propose, dans ce deuxième exemple, de travailler sur l'objet constitué de la soucoupe et de la tasse à thé. J'ai donc défini trois formes. La forme tasse, dont vous voyez ici le contour. La forme soucoupe en utilisant l'outil ellipse. Il faudra peut-être ajuster un peu ici sur les bords. Et la forme anse, représentée ici par l'intérieur de l'anse de la. Je souhaite travailler sur la tasse. Donc, dans un masque dessiné, je vais incorporer la tasse. Voyons ce que ça donne sur le masque. Bien sûr, comme j'ai fait une sélection à l'extérieur, eh bien, il faut maintenant que j'enlève la partie correspondante au trou représenté par l'anse. Donc, je vais ajouter anse 1 à l'intérieur et par défaut, dans groupement contraste saturation, anse 1 est en mode réunion. Si je veux que le trou apparaisse, je vais mettre cette forme en exclusion. Voilà. Le masque est donc terminé. Pour la tasse, si par exemple je souhaite mettre la tasse en noir et blanc, je vais déplacer le curseur saturation pour obtenir du noir et blanc sur la tasse. Si j'ajoute maintenant la soucoupe, par défaut, celle-ci est en mode réunion, donc j'obtiens bien ce masque sur cette image. Ici, j'ai mis l'ensemble tasse et soucoupe en noir et blanc.
Si je veux que ce soit l'arrière-plan, il suffit tout simplement d'inverser la polarité du masque dessiné. Et l'arrière-plan passera en noir et blanc, alors que la tasse et sa soucoupe resteront en couleur, car dans ces conditions, bien sûr, le masque est inversé. J'ai réinitialisé mon image et supprimé le masque précédent. Je voudrais maintenant voir comment je pourrais mettre uniquement la soucoupe, c'est-à-dire les zones que je parcours, ici en noir et blanc, et garder la tasse en couleur. Tout ceci tout simplement pour vous amener à réfléchir sur laquelle des combinaisons nous allons faire. Puisque je veux d'abord travailler sur la soucoupe, il semble logique de dire que je vais incorporer la soucoupe en premier dans le masque. Voilà qui est fait. Maintenant, comment faire pour enlever la partie correspondante de la tasse? Si j'incorpore la tasse dans le masque, il faut que je supprime cette tasse que je parcours actuellement de cet espace-là et de celui-là. Quelle est la combinaison que je vais utiliser? Eh bien, voyons pour la tasse. Union, c'est ce que nous avons actuellement par défaut. L'intersection, ça me garderait cette partie-là. Exclusion, ça exclurait de l'ensemble la partie commune, donc il ne me reste que différence. Si je mets en mode différence, on voit bien que nous avons répondu à la question. À une petite nuance près, c'est que cette partie ici n'est pas dans le masque, n'est pas sélectionnée. Voilà pourquoi j'avais défini la forme triangle. Et dans ces conditions, je vais ajouter la forme triangle au masque. Par défaut, la forme triangle sera en mode réunion, donc sera réunie avec la partie qui avait déjà été sélectionnée. Il ne me reste plus qu'à repasser en image, et si je fais varier la saturation, vous voyez bien que seule la soucoupe ici passe en noir et blanc. Donc dans ce tuto, je vous ai montré comment, après avoir défini les formes, vous pouvez les incorporer dans le masque en passant par masque dessiné, forme utilisée. Et ensuite, vous avez appris, grâce aux commandes union, intersection, différence, exclusion, comment vous pouvez combiner les différentes formes selon les résultats que vous attendez. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Dans le prochain tuto, je vous parlerai plus dans le détail d'un outil très important en retouche photo qui est l'outil dégradé.